Oui, alors en fait, ce que je trouverais intelligent quand même pour les gilets jaunes, ce serait d'organiser des manifestations à certains endroits, dans la même ville, hein, par exemple. Très intelligent. Plusieurs manifestations ou une voilà, qui sera légale. Des rassemblements, bien sûr, évidemment, des rassemblements sans casse, donc des rassemblements au titre juridique. Et ça et là, partout, voilà, des manifestations pacifiques. Et aussi des gens qui se promènent avec des gilets jaunes, peu importe où ils vont, voilà. Et je pense que là, on aura gagné la révolution, tu vois. Par rapport aux étrangers, aux touristes qui se demandent ce qui se passe, eh bien, c'est comme en Iran, hein. C'est comme en Iran, frère. C'est la révolution. C'est la révolution. Allah Akbar, tout ça. Ah, j'ai de la barbe. Voilà. Non, mais vive, voilà, vive. Non, je suis pas raciste. Je suis pas. Faut pas se fier à un style. C'est pas parce que j'ai ce style aujourd'hui que j'aurai ce style demain, mais voilà, faut pas se fier à un style. Tout le monde peut être police. Tout le monde. Tout le monde est police. Surtout quand c'est le blason des États-Unis. Hein, voilà. Moi, j'ai pas de honte à ce niveau-là. C'est clair et net que enfin, le mouvement Gilet jaune est un mouvement universel. Moi-même, en tant que tel, je le représente par mon autisme, le fait d'être euh, effectivement atteint du syndrome d'Asperger, mais aussi d'être d'origine autrichienne, d'être de la race d'Hitler, tout ça, bon voilà, bon, ouais, d'être d'origine allemande, suisse, alsacienne, sud-tyrolienne, c'est-à-dire faussement italien, mais en fait finalement plus autrichien, hein, et aussi d'être d'origine bretonne, et juif ashkénaze. Donc voilà, non. Et puis je pense, Jérôme Rodriguez a tout à fait raison, frère. Je te soutiens à 100%, parce qu'enfin, en tout cas, tout ce que tu as défendu jusqu'à présent me paraissait juste. Voilà, et puis t'es d'origine juive, tout ça. Toi, alors toi, tes ancêtres, la différence entre moi et toi, c'est que toi, tes ancêtres ont connu la Shoah, moi pas. Moi, mes ancêtres juifs, enfin, mon seul ancêtre qui était d'origine juive était sans doute un converti ou un juif de la cinquième colonne, puisque en réalité, il était sous le Reich, il est handicapé et il a quand même pas été martyrisé par les nazis. Il avait peur, il avait toujours une arme sur lui. D'après mon grand-père, en fait, c'est parce qu'il avait peur, parce que d'un village à l'autre, tu sais, l'Alsace, l'Allemagne, bon là, c'était l'Allemagne du Pfalz, c'est l'ancienne Alsace, l'ancienne Gaule, devenue, enfin, en gros, l'Allemagne de toujours aujourd'hui. C'est l'Alsace, mais c'est l'Allemagne, en fait. C'est, oui, le statut particulier du Pfalz. Et Inch'Allah, Mashallah, c'est génial. C'est la vérité. Et donc, du coup, bah, c'est pour ça qu'il y a plein de choses là-bas, voilà, très magiques, très spéciales. Et lui, il a survécu parce qu'il était le charron tonnelier, il était le mec artisan du coin, tu vois, personne ne pouvait le virer. Et c'est exactement ce qui s'est passé en Alsace et en Allemagne, c'est la même chose. De toute façon, c'est le même Reich, hein. C'est qu'il y a eu les protestants et les catholiques. Un village était protestant, un village était catholique, ils se faisaient la guerre. C'est con, hein, entre frères et tout. Surtout que normalement, il faut partir du principe déjà, devrait être unis sur une question. Jésus mangeait pas de porc. Ah ouais. D'où le possédé de Kerlassa, pourquoi il a fait envoyer sur les cochons les démons, quoi. Voilà, bref. Tout ça pour dire, en fait, que. Ouais, sinon, je me sens aussi proche un petit peu de Thibaut. Enfin, c'est Thibaut, oui. Oui, le royaliste, là. Oh, c'est pas que je suis royaliste. C'est que moi, je suis pour Louis XVI, mais Louis XVI, pour moi, c'est comme un pote. Il est mort, et puis voilà. Il est mort sur la guillotine avec Marie-Antoinette qui était autrichienne. Franchement, Marie-Antoinette, c'est un peu comme si tu parlais de ma sœur. C'est une autrichienne. Tu. Voilà, en fait, t'as fait guillotiner des gens comme ça parce qu'elle était un peu fofolle, parce que voilà, parce que comme toutes les autrichiennes, elle est mégalomane, comme moi. Comme Hitler, comme. Tu vas dire comme Napoléon, qui n'était pas autrichien, lui. Ou comme Louis XIV aussi. Qui n'était pas. Enfin, qui avait peut-être des origines, mais qui était allé contre, puisqu'il a colonisé l'Alsace en 1000. Peu après la Bretagne, avant la Bretagne était française. Enfin, elle est devenue française en 1534 et l'Alsace 1644, 1754, un truc comme ça. Plus de 50 ans pour coloniser l'Alsace village après village, ville après ville. Tu vois, Louis XIV, c'était quelqu'un, un tyran. Moi, je le déteste autant que Napoléon. C'est pas que, tu vois, voilà, politiquement, c'est impossible. Euh, Moi, je suis comme Tommy Ungerer. L'Alsace, c'était l'Allemagne avant, point. Et l'oncle Nancy, c'est un mec qui a déliré, qui avait une mère française apparemment. Et donc, bon bref, tout ça pour dire que à ce niveau-là, les gilets jaunes, donc c'était, oui, pour dire à Thibaut, voilà, bon, voilà. Moi, je suis pas forcément pour Louis XX, mais disons que
Je me dis, monarchie. Par contre, contrairement à Thierry Ardisson, je pense pas que de construire un palais qui ressemble à rien soit bon. Le château de Compiègne, ok, ça c'est génial. Le Neuschwanstein en Allemagne, c'est parfait. Mais franchement, le reste, c'est bon, les gens, ils s'en foutent un peu, je crois. Après, peut-être qu'au final, je me trompe, hein, mais je pense. En tant que gilet jaune, en fait, je suis un individu lambda. C'est-à-dire, j'ai mis ma richesse, ma supériorité culturelle, si tu préfères, je m'en fous. On est internationaux, je suis international. C'est un mouvement basé en France, mais de toute façon, il y en a partout, en Israël, en Allemagne, en Suisse. Je crois même qu'il y en a dans les pays du Maghreb. Ah bah oui, faut pas... Tu sais, les gens, ils ont compris que la franc-maçonnerie, c'était les dirigeants, en gros. Parce que le truc, c'est qu'à chaque fois, ils ont des assemblées secrètes. Alors, quand c'est, tu vois, un truc qui est établi de longue date et puis que c'est pas satanique, ça va. Mais quand c'est sacrifice d'enfants, des trucs comme ça... Moi, j'aimerais bien arrêter ça, mais on sait jamais où ça se passe. Puis tu sais, c'est les élites, alors après, eux, ils sont toujours innocentés, quoi. Quand c'est les gens du peuple, c'est toujours eux qui triment. Il y a toujours moyen de les taxer de quelque chose ou de les condamner. Et puis, au final, quand tu regardes dans les statistiques, bah, c'est toujours eux qu'on condamne. Toujours eux qui sont finalement accusés. Les autres, c'est ah oui, mais ça va, il y a suspens, il y a. Attends, faut voir, faut relativiser, attention. Non, non, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Moi, je suis désolé, mais un pédophile devrait jamais être élu au gouvernement, hein. À l'Assemblée nationale, comme Cohn-Bendit, par exemple. Je n'ai particulièrement après lui pour ça. Et j'en ai particulièrement après VHL pour le côté sioniste un peu athée, et puis finalement très pro-LGBT, mais finalement, il regarde même pas ce que ça fait sur les LGBT, justement. Il a sacrifié en gros 2 adolescents, si j'ose dire, qui ont été sacrifiés dans la manif LGBT en Israël parce qu'ils ont traversé un quartier, alors même pas islamiste, hein, ultra orthodoxe. Donc là, oui, ça craint. Ça craint parce que il savait quand même, enfin il s'en doutait un peu, puis tu vois, il trouve non c'est bien, c'est pour la cause et tout, alors que cette cause elle vient d'où? Elle vient d'où? Je te le demande, moi aussi je peux être gay, moi aussi je peux être tout ce qu'on veut. Bah oui, suivant le mouvement, suivant la mode, bah oui, chacun peut être. C'est des idées qui se sont créées en cité ça. C'est pas que des fois ça nous remet pas en question, des fois c'est bien, honnêtement. Mais au titre strict et net, c'est pas chrétien. Ça veut pas dire que derrière, voilà, c'est comme la nourriture en fait. C'est une mauvaise habitude quoi. Quand on mange du porc, c'est pas bon. Mais après, quand t'es gay, c'est pareil. En fait, on a tous quelque chose à se reprocher. Il y a y a pas de jugement. Moi, je m'en fous. C'est juste quand je vois ça, bon, j'aime pas. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Il y a des choses j'ai pas aimé dans un temps. Après, j'ai kiffé. Après, on te traite de gros pervers aussi si tu kiffes ça, tu vois. C'est ça qui est pas bien. Moi, je pense que le monde, il est en fonction de ce que les gens en font. C'est-à-dire, il y a des gros meneurs. Moi, je le vois, hein. Il y a des meneurs, il y a des menés. Voilà. Il y a des menottés aussi. Franchement, je suis contre tout ça. Moi, pour moi, la mode, toi, j'ai jamais suivi. J'en ai rien à foutre. C'est sûr qu'on suit toujours plus ou moins la mode, parce que quand tu prends des habits du 21e siècle, comme aujourd'hui, bah forcément, ça suit un peu une mode quand même, mais au rabais, très loin. Moi, la mode, je la crée, enfin, j'en ai rien à foutre. En fait, je suis plutôt les mesures traditionnelles. Pour moi, la mode, ça doit s'adapter aux traditions, ou les traditions, ça doit... Voilà. C'est pas que je suis... Moi, je suis pour l'invention, honnêtement. J'assume mon style. C'est-à-dire, si les gens, ils aiment pas, ils aiment pas, hein. Et il y en a plein qui aiment pas. J'ai ce style, j'ai d'autres styles aussi, je m'en fous. Je suis un être humain. Franchement, je comprends pas les gens qui sont racistes envers les... Surtout que, franchement, pour moi, c'est pas du tout, c'est pas contrairement au satanisme qui se dit pur et dur, tranquille, sans mort et tout, alors qu'en fait, des morts, il y a eu des attentats hein, à Bowling for Columbine, enfin à Columbine, au lycée, aux États-Unis, tout le monde la connaît. Bon, c'est sûr qu'il y a qu'elle, en gros, qu'on cite sans arrêt, mais il y a tous les sacrifices d'enfants, c'est pas ce que ça devient les clandestins, les pédosatanistes, et donc en fait, tous les crimes pédophiles seraient satanistes. Voilà. Donc en gros, voilà, ils sont pas plus clean que l'islam, que le judaïsme. Enfin, tout ça, c'est. Pour moi, c'est l'humain qui compte, et l'humain avec sa vocation divine, parce que moi je crois pas, sincèrement je crois en l'évolution quelque part, mais je crois pas que l'évolution soit due. Le Big Bang, tu vois, l'origine du Big Bang, pour moi c'est Dieu. Il y a un maître créateur. Qu'il soit bon ou mauvais, il y en a. Et c'est un génie, c'est un génie. Mais bon, après c'est un peu con parce que on se mange les uns les autres, en gros, aujourd'hui, alors qu'on devrait pas. Mais d'un autre côté, on peut pas faire autrement parce que c'est là.
Et c'est pour ça que je suis pour les règles. Les règles, pas forcément les règles de l'État. Les règles que moi je me suis fixé, les règles de la bienséance, si j'ose dire, du respect d'autrui. Après, je vais dire honnêtement, physiquement, faut respecter les autres. Après, moralement, faut essayer. Mais après, bon, je suis sûr que avec tout ce qui est virtuel aujourd'hui, il n'y a plus de limites. C'est peut-être un problème d'un côté, puis de l'autre côté, faut voir. Faut voir en fait. Ça apporte une liberté, mais faut voir la limite de la liberté, en fait. Cette limite, ben, c'est la police qui la gère. Mais pour moi, c'est pas la police. Bon, là, c'est les États-Unis, hein. C'est la police militaire. C'est pas forcément celle qu'on aime, on est d'accord. Mais pour moi, l'important, c'est vraiment de respecter les autres. Mais pas forcément comme la loi l'a prévu. Un peu plus ou un peu moins, je sais pas. Faut s'arranger, faut voir, faut tester. Quand tu vois l'autre, il va pas bien, bon, bah, voilà, faut arrêter, quoi. Ah, si tu le vois, quoi. Il faut le voir. Donc, faut se respecter les uns les autres, comme Jésus, tout ça. Faut s'inspirer du bien, quoi. Puis le bien, il est universel. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. C'est pas un secret, hein. Le bien, c'est quelque chose d'universel.